Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour créer ensemble une carte pop-up. Je vous mets dans la barre d'infos le lien de la vidéo dont je me suis inspirée. Mais contrairement à cette vidéo, nous allons réaliser cette carte sans l'aide d'un dies. Alors, vous êtes prêts à passer un moment avec moi? Alors c'est parti! Pour réaliser notre carte pop-up, il nous faudra une base de carte de 21 cm par 14,8 cm. On fera un pli en deux parts égales sur les 21 cm. Il faudra ensuite un morceau de 4 cm par 14, un morceau de 5,5 cm par 6 cm, un rectangle de 6 cm par 10 cm, un morceau de rhodoïde ou un morceau de feuille de plastifieuse de 4,5 cm par 8 cm. Comme papier déco, il vous faudra 3 rectangles de 10 cm par 14,3 cm, de 3 cadres de 5,5 cm par 8,8 cm, un rectangle de 5,7 cm par 9,7 cm, un morceau de 6 cm par 3,7 cm et un dernier morceau de 2,8 cm par 3,7 cm. Ensuite, tout ce qui est embellissement, sentiment, quelques découpes, des sequins, règles, un plioir, massicot, de la colle, cutter ou ciseaux, crayon, une gomme, du ruban pour la déco, et voilà, on peut commencer. Nous allons commencer par prendre nos repères pour faire notre ouverture sur la face avant de notre carte. Pour ça, je marque un point à 1,5 du bord droit en haut et en bas. Et je relie ces points entre eux. Sur cette droite-là, je vais prendre un point de repère à 4 cm du bord gauche et du bord droit. Je replace ma feuille comme au départ et puis à partir de la ligne des 1,5 cm, je vais mesurer 3,5 cm en haut et en bas à nouveau. Et je trace à nouveau une droite qui reliera ces deux points. Et comme précédemment, je vais mesurer 4 cm à gauche et à droite de cette ligne. Et on va pouvoir relier les points des 4 cm entre eux. Voilà ce qu'on obtient. Et on va pouvoir découper cette forme. Voilà ce qu'on obtient. On met de côté pour attaquer le reste.
je prends maintenant mon rectangle. Je vais marquer un pli à 1,5 cm, à 7,8 cm et à 10,9 cm. Je me rends compte que sur le blanc, on ne voit pas forcément les plis. Donc sur le deuxième pli, donc celui des 7,8 cm, je trace un point de repère au centre, donc à 2 cm, et un point de repère tout en bas à 2 cm aussi. Et ensuite, je trace ma droite. Voilà. Donc là, la droite, elle va des 7,8 cm jusque 14. À droite du deuxième pli, donc je vais marquer un point de repère à 1,5 cm. Et à droite du troisième pli, je fais de même et je marque un point de repère à 1,5 cm. Ensuite, à ces deux points que je viens de faire à 1,5 cm, donc, je vais tracer une perpendiculaire. Le premier à droite de ma ligne centrale et le deuxième à gauche, sur 1 cm que je fais ça. Voilà ce qu'on obtient. Il faudra couper sur ces deux petits traits. Je prends ensuite mon rectangle qui fait 6 cm par 5,5 cm. Et sur les 6 cm, je vais marquer un pli à 1,5 cm et 4,5 cm. Je fais un quart de tour avec mon petit rectangle. Et sur les 5,5 cm, je vais marquer un pli à 1 cm et un pli à 4 cm. Voilà, les parties qui vont être hachurées, ce sont les parties à retirer, les parties à découper. Voilà, comme d'habitude, je suis hors champ caméra, mais promis, j'essayerai pour la prochaine fois de m'améliorer. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors vous voyez que la partie tout en bas, c'est la partie avec un rebord qui est seulement de 1 cm. Sur la partie des 6 cm, on va tracer le centre donc à 3 cm. Et à partir de la première ligne de pli, jusque tout en bas, on va tracer une droite. Voilà, voilà ce que l'on obtient, encore hors champ. Et je vais venir découper sur le trait que je viens de marquer. Donc voilà ce que l'on obtient, comme deux petites jambes, comme deux petites pattes. Voilà, on va couper en biseau. Alors, les deux parties à gauche et à droite de ces deux petites pattes, on va les rabattre vers l'arrière et on va les coller. S'il faut recouper un petit bord du papier pour que ça ne gêne pas le mouvement de ces deux petites pattes,
faut pouvoir réajuster. Je peux marquer le pli sur la petite bande du dessus. Et sur les petites extrémités, je marque les plis aussi. Je reviens sur le rectangle avec les deux petits traits qui sont maintenant découpés. Il faut pouvoir aussi, vu que c'est du papier épais, faire cette découpe là mais sur 1 mm de hauteur, ce qui permettra vraiment aux deux petites pattes de pouvoir rentrer dans ces encoches. Alors là maintenant on plie ce mécanisme. Donc on fait montagne, montagne et puis vallée, voilà. Pli vers le haut, pli vers le haut et puis pli vers le bas. Et maintenant, je vais pouvoir passer les deux petites pattes comme ça à l'intérieur des petites encoches. Et je vais pouvoir les coller. Donc, juste les petites pattes là, les petits pieds, les petits bouts en biseau, c'est ceci qui va être collé. Et laissez bien la colle sécher. Là, on vient de faire notre mécanisme. C'était vraiment la partie la plus, on va dire, la plus dure. Avant de coller le mécanisme qui permettra le pop-up, on va décorer l'intérieur de la carte. Mais avant le collage, il nous reste encore quelques petites découpes à faire. Mon papier déco étant assez foncé, je le retourne pour prendre mes mesures, ainsi vous les verrez mieux à la caméra. Je mesure 1,25 cm en haut et en bas de l'extérieur droite. Je trace la droite et à partir de cette droite, je fais un repère à 3,5 cm en haut et en bas. Et je trace à nouveau une droite. Je prends des points de repère à 3,75 cm sur ces deux droites, en haut et en bas, et je rejoindrai ces points de repère. On obtient ainsi un cadre que l'on va découper. Voilà, c'est découpé. Je vais pouvoir venir coller. Attention à bien faire coïncider les ouvertures de la base et de la déco. Je vais pouvoir venir mettre mon morceau de rhodoïde sur la face avant. Je mets un peu de colle sur les bords. Pendant que le rhodoïde sèche, je mets de côté ma base de carte et je vais pouvoir faire la découpe de la face avant de ma carte et je vais faire exactement la même découpe que la précédente.
Avant de coller cette découpe, je continue d'abord la déco intérieure de ma carte. Donc je vais pouvoir habiller le côté droit hop, de ma carte. Voilà, qui est fait. Je passe maintenant à la face avant, maintenant que le rhodoïde est bien sec. Et je peux en coller. Hop, voilà. On va pouvoir maintenant venir fixer notre mécanisme. Voilà de profil comment il se présente. La partie extrémité gauche du mécanisme va venir se placer au bord du pli central de ma carte. Mais d'abord, je vais prendre 2 petits points de repère pour bien centrer sur le pli de la carte à 7,4 cm et à 2 cm sur mon mécanisme. Voilà. Je rabats le petit morceau de languette, j'en colle. Et puis, je viens placer mes petits points de repère l'un sur l'autre. Je rabats ma carte, j'appuie, je fais en sorte que ça colle bien, j'attends et voilà. Alors, on replie bien donc le mécanisme comme ceci avant de coller l'autre partie et ça va être vraiment le petit bout là qui va être à coller. Mais avant ça, j'avais donné une mesure un petit peu plus grande. Ici, vous voyez que ça dépasse un petit peu. Des fois, ça dépend du papier, de l'épaisseur du papier et voir si un pli n'est pas tout à fait juste. Donc là, il y a une petite partie à redécouper de façon à ce que ce soit bien mis en bord à bord. Une fois que c'est bien mis en bord à bord, qu'on a réajusté, on va pouvoir mettre de la colle sur cette petite partie ici jusqu'au pli. Voilà. Et on referme la carte, on appuie, on attend que ça sèche et voilà. Là vous voyez que le mécanisme fonctionne mais que ça bloque un petit peu au niveau de la fenêtre avant, enfin de l'ouverture avant, c'est tout à fait normal. Une fois toute la carte décorée, ça ne bloquera plus. On va pouvoir maintenant venir placer nos cadres. J'avais déjà préparé mes découpes pour gagner du temps et pour ne pas que la vidéo ne soit trop longue. Mais je vais en faire un avec vous pour vous donner les mesures. On va donc prendre notre rectangle de 5,5 cm par 8,8 cm. Je vais tracer sur les 5,5 cm un point de repère à 1 cm et à 4,5 cm en haut et en bas. Je trace mes deux droites. Et sur ces deux droites, je vais prendre des points de repère à 1 cm et à 7,8 cm. Je rejoins ces points de repère entre eux et je peux couper l'intérieur. Et je fais ça 3 fois. Je colle des deux côtés de l'ouverture mes cadres. Hop, voilà.
maintenant, on va venir habiller le petit mécanisme. Donc, je prends mes deux petits rectangles donc de 6 cm par 3,7 et de 2,8 cm par 3,7. Voilà, je colle. Maintenant, on va pouvoir faire l'élément qui va surgir. Donc, je prends le rectangle de 6 cm par 10 cm, mon élément de déco, donc de 5,7 cm par 9,7 cm, et le dernier cadre. Et voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir en coller la dernière partie de mon mécanisme et je vais venir placer le cadre qui surgit contre le cadre de l'ouverture de la face avant. Je le mets bien bord à bord et je rabats, je referme ma carte. Et voilà, mon élément pop-up surgit. Et voilà. Et hors caméra, je termine ma décoration. Voilà. Petite composition florale, des sequins, le petit mot hello. Sur la composition florale, j'ai mis un petit peu de glossy accent. Et quand on ouvre, un petit sentiment, des papillons. Voici un exemple d'une autre carte. Voilà, et plutôt que de faire un seul cadre, comme dans la première, j'en ai fait deux. Voilà, il y a vraiment moyen de faire de différentes façons. N'hésitez pas à me montrer les vôtres. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai toujours avec plaisir. Pourquoi pas me laisser aussi un petit pouce vers le haut, c'est très encourageant. Et si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.